Cette grande édition d'information. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne da manti kala harino kan da bore na bongo se banda masu kallon da sauraron mu barkamu da yau. Cérémonie dans ce journal. Le processus de transition au Burkina et la situation des instances de régulation des médias au centre d'un entretien qu'a accordé le Premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida au président en exercice du réseau des instances africaines de régulation de la communication, Abdraman Ousmane. Précision dans ce journal. Réception hier après-midi au ministère de la Justice de matériel informatique et d'équipement, un don de l'UNICEF et de l'Union européenne d'une valeur de 40 millions de francs CFA destiné aux tribunaux pour mineurs des 8 régions de notre pays. Messieurs, dames, bonsoir. Merci de votre fidélité au groupe de presse Dunia TV. Ravi de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle édition d'information. Les députés nationaux ont examiné et adopté hier après-midi 2 projets de loi, dont celui portant réglementation des télécommunications et celui portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit. 2 projets qui ont obtenu un vote massif. Le point avec Moudi Moussa et Jamil Omar. Express du président de la République. Les travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale se poursuivent à l'hémicycle avec à l'ordre du jour de la séance de ce mardi 23 décembre l'examen et l'adoption d'au moins 2 projets de loi par les parlementaires. Des parlementaires qui se sont tour à tour penchés sur le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 2010-89 du 16 décembre 2010, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 99-045 du 26 octobre 1999 portant réglementation des télécommunications et celui portant réglementation des bureaux d'information sur les crédits adoptés à la grande satisfaction du commissaire du gouvernement. En effet, lorsque un pirateur veut pirater les communications internationales, il les transforme en communications nationales. Vous savez, la TVA sur la communication internationale est plus élevée que la TVA sur la communication nationale. Donc le système actuel permet à l'État de percevoir les vraies taxes sur les communications internationales à leur place des communications nationales. Et quand nous avons fait une petite étude économique, nous avons constaté que l'État a perdu des milliards et des milliards à travers ce système de fraude-là. Donc, avec l'adoption de cette loi-là, cette fraude-là, en tout cas, on peut dire qu'elle est endiguée, elle est arrayée pour le bonheur de la population nigérienne. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous allons revenir avec un deuxième projet de loi, cette fois-ci qui va réglementer le système de bonification. Vous savez que tous les opérateurs aujourd'hui pratiquent des bonus de 100%, de 200%, de 300%. Et à travers la bonification, en réalité, on facture un trafic et on dit qu'on l'a bonifié pour échapper aux fiscalités. Maintenant, nous allons introduire une nouvelle loi pour pouvoir fixer le seuil. L'État va fixer un seuil à partir duquel un opérateur peut bonifier. Par exemple, si l'État dit que vous allez bonifier à 20%, celui qui bonifie au-delà de 20%, la loi va s'appliquer. Adopté à 61 voix pour, 0 contre et 11 abstentions, ce projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 99-045 du 26 octobre 1999 portant réglementation des télécommunications permettra ainsi à l'État de mieux réguler la facturation des appels provenant de l'extérieur. Quant au projet de loi portant création, composition, organisation et compétences de pôles judiciaires spécialisés en matière économique et financière, son examen par les députés
est reportée au 25 décembre prochain sur demande de la plénière. Promotion 2013 des élèves gendarmes ce matin au camp de la gendarmerie nationale de Kwarategi. Ils sont donc au total 492 élèves gendarmes dont 53 filles. La promotion est baptisée Général Youssoufa Maïga. Les temps forts de cette cérémonie dans ce compte rendu de Murtala Zoubairou et Imrana Maïga. La présente cérémonie marque la présentation au drapeau suivi du baptême des élèves gendarmes de la promotion 2013. D'un effectif de 492 élèves gendarmes, dont 53 filles, cette promotion a bénéficié d'une formation étalée sur 12 mois exécutée en 2 phases, à savoir une phase militaire et une autre professionnelle. L'intérêt de ces 2 phases est de répondre aux attentes de l'article 1er du décret 6896 du 21 juin 1968 qui dit, je cite, « La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique, pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois sur toute l'étendue du territoire, ainsi qu'aux armées, afin de protéger les institutions, les personnes et les biens. Les objectifs que nous nous sommes assignés sont nettement atteints à notre grande satisfaction. » Le haut commandant de la gendarmerie nationale a pour sa part appelé les élèves gendarmes à cultiver l'esprit de sacrifice et de loyauté tout en mettant l'intérêt de la nation en avant. Soldats de la loi, vous devez respect et dévouement à la nation, à ses institutions, à ses autorités et au drapeau présent devant vous, symbole de la patrie et de la souveraineté du peuple. Dans l'exercice futur de vos fonctions, le peuple attend de vous l'esprit de sacrifice, de loyauté, de patriotisme et toutes les vertus attribuées aux personnes militaires d'avant vous et plus particulièrement au personnel de la gendarmerie nationale. En tout lieu et en toutes circonstances, je vous demande de subordonner vos intérêts à ceux de la nation et ce, jusqu'au sacrifice ultime. Le ministre de l'Intérieur, assurant l'intérim de celui de la Défense, a relevé les défis auxquels ces élèves gendarmes auront à faire face. Je voudrais à cet instant précis transmettre au haut commandant de la gendarmerie nationale et au personnel d'encadrement des élèves gendarmes les sincères félicitations et encouragements de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État et chef des armées. Élèves gendarmes de la promotion générale Youssoufa Mamadou Maïga, vous allez bientôt connaître le terrain avec ses exigences, ses contraintes, ses réalités. J'ose espérer que vous allez traduire avec efficacité les connaissances acquises en pratique afin d'assurer la protection des institutions, des personnes et des biens, ainsi que l'intégrité du territoire national. Élèves gendarmes de la promotion générale Youssoufa Mamadou Maïga, sachez que la situation sécuritaire du moment est caractérisée par le terrorisme et le crime organisé. À cet égard, je vous demande de faire preuve de courage, d'abnégation, de sacrifice et de professionnalisme aux côtés des autres forces de défense et de sécurité, vos frères d'armes, pour le triomphe de la paix et de la quiétude sociale. Je vous souhaite réussite dans votre carrière, longue vie et prospérité. La promotion 2013 des élèves gendarmes baptisés Général Youssoufa Mamadou Maïga constitue la 50e promotion des élèves gendarmes. Des démonstrations de combat suivies d'un défilé ont marqué la fin de cette cérémonie. À noter que les élèves qui se sont fait distinguer dans les différentes disciplines pendant la formation ont été distingués.
Je le disais dans les titres, le Premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida a accordé la semaine dernière un entretien au président en exercice du réseau des instances africaines de régulation de la communication, M. Abdraman Ousmane. Le processus de transition au Burkina Faso et la situation des instances de régulation des médias étaient au centre des discussions. Le compte rendu de la télévision burkinabé. Des instances africaines de régulation de la communication chez le chef de gouvernement de la transition ce matin. Abdourahmane Ousmane est venu exprimer la solidarité de son équipe aux autorités de la transition et à tout le peuple burkinabé pour la situation douloureuse vécue en octobre dernier. Une solidarité qu'il a également exprimée au Conseil supérieur de la communication, l'instance pour l'organisation des élections à venir. Le président du réseau des instances africaines de régulation de la communication a témoigné toute la disponibilité de sa structure à accompagner Michel Kafando et son équipe gouvernementale. Aujourd'hui, les élections en Afrique constituent des tournants décisifs pour la vie sociopolitique de notre pays. Si elles sont bien organisées, c'est-à-dire si elles sont libres, honnêtes et transparentes, les élections conduisent à la paix, à la démocratie, à la stabilité et donc au développement. Mais par contre, quand elles sont mal organisées, elles ouvrent parfois la voie à des contestations et très souvent à des violences politiques et sociales. Donc c'est pourquoi nous avons estimé qu'au vu de l'engagement ferme des autorités de transition à conduire des élections libres, honnêtes et transparentes au cours de ce processus, il est de notre devoir, en tant qu'Africains, de venir témoigner notre solidarité et notre soutien à ce processus-là, et particulièrement à la régulation des médias. Parce qu'une des conditions de la transparence des élections demeure l'accès égal, équitable des partis politiques et des candidats aux moyens de communication. Notre réseau est venu aujourd'hui pour exprimer donc sa disponibilité aux autorités burkinabées et d'apporter cette expérience et cette expérience. Restons toujours dans le cadre de la visite effectuée par le président du réseau des instances africaines de régulation de la communication, Abdraman Ousmane, au Burkina Faso. Il était reçu cette fois par le président du Conseil national de transition. Suivez les explications de Abdraman Ousmane à sa sortie d'audience. Notre mission donc, a été reçue par le président du Conseil national de transition. Et nous avons profité pour féliciter et encourager notre ami et frère Chérif Sy, que les représentants du peuple burkinabé ont conduit à la tête du Conseil national de transition, qui fait office de parlement. Et nous avons aussi transmis au président du Conseil national de transition les préoccupations des régulateurs africains des médias. Nous avons été rassurés par le président du Conseil national de transition que les autorités de transition accordent une place importante à la régulation des médias et le CSC a aussi un rôle important à jouer dans la réussite de cette transition. Et sur cette base, nous avons à notre tour affirmé notre disponibilité à accompagner le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, à mettre à sa disposition toute l'expérience et l'expertise de notre réseau en matière de régulation des médias en période électorale et pour que tous ensemble, nous puissions aujourd'hui mener cette transition à terme, dire au retour à une vie constitutionnelle normale au pays des hommes intègres. Remise de matériel d'informatique et d'équipement hier après-midi au ministère de la Justice par l'UNICEF en collaboration avec l'Union européenne. Ce don d'une valeur de 40 millions de francs CFA destinés aux 10 tribunaux pour mineurs des 8 régions du pays. Omar Hamma Soumela Dandi pour plus de précisions. 40 millions de francs CFA. C'est la valeur de ce don composé de matériel informatique et d'équipement financé par l'Union européenne et l'UNICEF en faveur des 10 tribunaux de grande instance pour mineurs du Niger, dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de protection judiciaire juvénile. L'UNICEF a toujours fait montre d'une disponibilité permanente à accompagner nos services techniques.
Sans être exhaustif, j'en veux pour preuve les appuis à la prise en charge salariale des assistants techniques du programme de protection judiciaire juvénile de novembre 2009 à mars 2014, qui a permis le maintien de ce personnel dans le dispositif PJJ jusqu'à son récent recrutement à la fonction publique et sa mise à la disposition de notre département ministériel. La fourniture d'équipements divers, matelas, couvertures, téléviseurs, nattes, seaux et bouilloires à 17 quartiers de mineurs des maisons d'arrêt, matériel par ailleurs déjà reçu par les bénéficiaires. Les représentants de l'Union européenne saluent l'engagement du ministère de la Justice dans le cadre des réformes judiciaires. Nous saluons l'engagement de votre ministère à appuyer les réformes nécessaires en vue de rendre votre système judiciaire moderne et efficace. Les enfants constituent le groupe le plus fragile des couches vulnérables de la société. À ce titre, ils requièrent une attention et une protection particulière. C'est dans ce sens que le PAGET 2 soutient l'élaboration de la politique judiciaire juvénile et aussi l'Agence nationale d'assistance juridique et judiciaire dont nous ne doutons pas de l'impact sur les mineurs. Pour sa part, la représentante de l'UNICEF au Niger a rappelé les objectifs visés par son institution à travers cette action. Il s'agit ce soir de remettre un lot de matériel d'une valeur d'environ 40 millions de francs CFA, composé, comme vous l'avez dit, monsieur le directeur de cabinet, de 11 ordinateurs, 11 imprimantes, un photocopieur et autres accessoires informatiques destinés respectivement aux 10 tribunaux pour mineurs et à la direction de la protection judiciaire juvénile. À ces équipements, il nous faut ajouter ceux livrés le mois dernier aux 17 quartiers pour mineurs des maisons d'arrêt. Ce programme d'appui à la protection judiciaire juvénile est ambitieux. Cofinancé par l'Union européenne et l'UNICEF pour un montant de 800 millions de francs CFA, son objectif est de donner accès à une justice de qualité à tous les enfants, qu'ils soient victimes ou auteurs d'infractions pénales. Ce don permettra au ministère de la Justice de créer les meilleures conditions pour un bon traitement des dossiers des mineurs et aussi de promouvoir une justice de qualité accessible à tous les citoyens. Meeting de soutien au président de la République, Issifou Mahamadou, organisé par la députée Mariama Manzo à Malbaza dans la région de Tawa. Objectif, soutenir le président de la République dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance du Niger et adresser leur gratitude pour toutes les réalisations effectuées dans la région. Ainsi, au plan administratif, l'élection du département en 2012 a mis fin aux longues tracasseries la population de Malbaza qui était alors rattachée à Kony. Remercions aussi très sincèrement l'honorable député Mme Barghati Mariama pour ses efforts remarquables en faveur de la population. Soutenons l'autorité de tutelle pour tous ses efforts en vue de l'installation de la justice sociale dans le département de Malbaza en général et la province en particulier.
suka hito da karkara da cikin malbaza. Ubangiji Allah ya kawo ku lahiya ya maida ku gida lahiya. Ni murna ta yi ni yawa. Marabi na in ga wanga taro tun lokaci a ce ana tarban shugaban kasa. Sai yau Allah ya gwada mini kuma wanga taro. Ubangiji Allah shi ne. Célébration ce jour 24 décembre 2014 du 4e anniversaire de l'École supérieure des télécommunications EST Niger dans l'enceinte de la dite école, une cérémonie placée sous le signe de l'excellence et du succès. 4 ans d'expérience, 4 années de succès, ça se fête. C'est sous ce slogan que les étudiants, le corps professoral et l'administration de l'École supérieure des télécommunications EST Niger commémore le 4e anniversaire de l'école. L'École supérieure de télécommunications EST a pour mission de garantir une formation au cadre de télécommunications, d'assurer le perfectionnement du personnel des opérateurs télécoms publics et privés. Une école qui, depuis sa création, a enregistré des résultats satisfaisants. Vous avez certainement raison de célébrer cette journée, ce qui justifie votre slogan. 4 ans de travail, 4 ans d'expérience, 4 ans de succès, ça se fête. Outre la pertinence du contexte de sa création, l'EST, fort de son credo, la transparence, l'équité, le mérite, s'est engagé dans un développement de réseaux de partenariat qui lui a permis de disposer de programmes de formation reconnus par le CAMES et de rentrer de plein pied dans le système LMD. Chers collègues enseignants, que de chemin parcouru, mais le résultat satisfaisant est là et demeure assez révélateur. En 4 ans, l'EST a placé sur le marché de l'emploi nigérien plus de 300 récipiendaires. Présent à la cérémonie, le président du conseil d'administration de l'EST s'est dit satisfait des résultats enregistrés et salue la vision des autorités de notre pays ayant conduit à la création de l'EST au vu du retard enregistré par le Niger dans ce domaine. Vous savez, le Niger a énormément de retard dans le domaine des nouvelles technologies de l'information. Et cette école vient combler un vide du moment où ça permet à l'État de mettre à la disposition de l'économie des opérateurs de téléphonie et de certains intervenants sur l'économie du pays des cadres de valeur. Vous avez eu tout à l'heure, au niveau de cette cérémonie d'ouverture, des cadres qui sont sur le terrain, qui sont venus saluer l'apport ô combien important de l'EST dans le renforcement de leurs capacités. Et c'est ça, en réalité, la vision de l'État. Et je profite donc au passage pour saluer le soutien permanent de la tutelle, le ministère de la Télécommunication, qui n'a jamais failli à l'école. Des témoignages de satisfaction ont été décernés à 2 agents de l'EST qui vont en retraite. Les activités de ce 4e anniversaire prendront fin cette même journée avec un match de football suivi de la remise du trophée. Les élèves du CG3 de Niamey, de leur côté, ont organisé ce matin une opération de salubrité au sein de leur établissement. Cette activité, appuyée par la mairie de l'arrondissement communal Niamey 3, vise à rendre propre et salubre cette école, n'est-ce pas, Ralia Sami? Cette activité de salubrité rentre dans le cadre de la campagne de salubrité initiée dans les écoles. C'est donc pour vivre et étudier dans un environnement propre et sain que les élèves du CG3 sont massivement sortis pour balayer la cour de leur établissement ainsi que ses alentours avant de partir en congé de Noël. Une initiative appuyée par la mairie de l'arrondissement communal Niamey 3. C'est une action que nous avons voulu en ce jour qui coïncide avec le démarrage des congés de Noël. Alors en entente entre l'administration et les parents d'élèves, le corps professoral et l'ensemble des élèves, on a convenu de faire une journée, de consacrer cette journée pour une journée de salubrité. Et il est à noter également que la commune 3 a contribué efficacement en termes de matériel et même d'investissement humain pour nous aider à rendre notre cours un peu plus propre.
C'est une journée qu'on a consacrée pour faire une toilette à l'ensemble de notre cours. Et nous voulons insuffler cette dynamique pour l'ensemble des jours qui vont venir. Parce que le plus important, il ne s'agit pas simplement de balayer en une journée, mais que cela soit un comportement véritable pour l'ensemble du corps professoral d'abord et l'ensemble des élèves. Que la poubelle soit véritablement un réflexe pour tout le monde. Et nous plaise à Dieu, nous allons tout faire pour maintenir le cap afin que notre cours et les alentours de la cour soient sérieusement propres. On a tenu cette réunion depuis le mercredi passé au niveau de notre bureau de la section lycée au collège. On les a demandé une permission, de nous donner cette permission pour informer à notre administration que nous avons organisé cette salubrité. Le directeur nous a accepté, il nous a aidé pour appeler la mairie de nous aider avec des matériaux, râteaux, pelles, bourrettes. La mairie nous a aidés parce qu'ils sont venus avec leurs matériaux suffisants. On a fait le bon travail. Afin d'évoluer dans un environnement adéquat et participer à la mise en œuvre du programme Niamey-Niala, les élèves du CG3 de Niamey appellent les autorités compétentes à les appuyer en moyens matériels. Avant d'en venir à la partie magazine de ce journal, je vous donne lecture de ce communiqué. Le maire président du conseil de ville de Niamey porte à la connaissance des populations que l'utilisation des pétards, feux d'artifice ou tout autre jeu explosif est formellement interdite sur le territoire de la ville de Niamey. Le maire compte sur le comportement civique de la population et le devoir des parents de veiller sur leurs enfants pendant cette période de fête de fin d'année. Les forces de défense et de sécurité prendront toutes les dispositions idoines pour le respect scrupuleux des présentes mesures. Les contrevenants s'exposeront à la rigueur de la loi. Partie magazine de ce journal, l'Agence nationale de vérification de conformité aux normes AVCN a animé ce matin une conférence de presse. Dans celle-ci, l'agence s'est d'abord présentée avant de revenir sur la cérémonie de signature de sous-traitance avec la Société Générale de Surveillance SGS et Intertech récemment organisée. AVCN s'est également penchée sur les volets d'activité qu'elle mène. Suivons donc l'intégralité de cette conférence de presse avec le directeur général de l'AVCN, Iliassou Bako. Je vous souhaite une très bonne réception. Au revoir. Pouvez-vous présenter brièvement à nos téléspectateurs l'Agence nationale de vérification de conformité aux normes AVCN? C'est une agence qui a pour mission donc de vérifier la conformité des produits aussi bien importés que locaux, des produits et services, donc vérifier leur conformité aux normes afin de protéger donc, la santé des consommateurs, des utilisateurs, de protéger l'environnement et de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et également de développer la compétitivité des entreprises locales. Donc dans ce cadre-là, nous sommes en train de déployer un certain nombre d'activités pour nous permettre de remplir à bien cette mission. Quel est l'objectif visé par l'AVCN en signant des contrats de sous-traitance des activités d'inspection et de vérification de conformité des produits importés aux normes et règlements en vigueur au Niger? L'objectif qu'on vise à travers la sous-traitance des activités de vérification de conformité des produits importés, c'est pour permettre de protéger notre pays contre les mauvaises pratiques en matière d'industrie et en matière de commerce. Comme vous le savez aujourd'hui, dans le cadre de la libéralisation du commerce international, les marchés des pays en développement comme le Niger sont considérés comme des poubelles. On sait que les produits sont importés
et c'est comme une lettre à la poste. Ils ne subissent pas les analyses et les essais nécessaires pour s'assurer de leur qualité. Et c'est pourquoi certains fournisseurs considèrent nos pays comme de la poubelle. Tous les produits qui sont refusés par certains pays à travers le monde, on les envoie dans la destination de nos pays. Et surtout, ce qu'il faut préciser, c'est que les fournisseurs qui véhiculent les produits de contrefaçon trouvent donc un terrain de business où tous les produits qui sont de contrefaçon, de mauvaise qualité, donc sont destinés pour nos populations. Donc c'est pour protéger nos populations contre ce genre de pratiques que le gouvernement donc a décidé de créer cette agence-là pour développer un volet d'activité par rapport aux produits importés. Et il y a deux autres volets d'activité qui concernent les produits locaux et qui concernent la surveillance du marché national. Maintenant, par rapport à la sous-traitance, c'est une sorte de délégation de services. Pourquoi on le fait? Parce que, vous savez, nos opérateurs économiques, tous les jours, commandent des produits dans différents pays du monde. Et les pays qui sont fournisseurs du Niger en matière de produits sont nombreux, peuvent se compter par centaines. Et il se trouve que l'AVCN, compte tenu de son niveau de déploiement, compte tenu de son niveau de mise en place actuel, elle ne peut pas remplir à bien cette mission sans cette délégation de services avec des structures, des sociétés internationales qui peuvent nous aider à faire ce travail-là. Du reste, c'est une délégation de services qui est bien connue, qui est pratiquée dans le monde. Au niveau de certaines régions du monde, ce programme-là est bien connu. Pour pallier aux insuffisances des structures nationales de contrôle, on fait cette délégation de services avec des sociétés spécialisées qui ont des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles, des laboratoires d'analyse, une expertise avérée, et ça permet de faire subir tous les contrôles nécessaires aux produits objets de commande de nos opérateurs économiques avant leur expédition en direction de notre pays. Et ça a l'avantage, après cette vérification, on délivre soit un certificat de conformité, soit un rapport de non-conformité. Si c'est un certificat de conformité, ça veut dire que le lot des produits qu'on est en train de commander au niveau de notre pays, on subit avec succès cet examen-là, et le certificat de conformité qu'on va leur délivrer peut les accompagner jusqu'au cordon douanier, où ce certificat-là est exigé avant les opérations de douane. Et si c'est un rapport de non-conformité, ça veut dire que le produit ne satisfait pas aux exigences de qualité de nos réglementations ou des normes applicables au Niger. Et dans ce cas, le produit n'est pas autorisé à être expédié en direction de notre pays. Nous avons signé ces contrats de sous-traitance avec deux sociétés, la société SGS de droit suisse et la société Intertech de droit britannique. C'est des grandes sociétés qui ont un pignon sur rue, qui sont cotées en bourse, qui ont une éthique et une morale dans l'exécution de leurs activités. Comment fonctionnent les trois volets d'activités prévus par votre agence et qu'est-ce qu'ils vont apporter concrètement aux populations? Les produits qui sont de mauvaise qualité. C'est quoi mauvaise qualité? Les produits qui ne sont pas conformes aux normes. Quand on dit normes, n'importe quel produit que vous voyez sur le marché est gouverné par une norme.
Et c'est cette norme-là qui fixe les spécifications que le produit doit avoir pour remplir sa mission. Parce que tous les produits qui sont offerts en vente sur nos marchés, chaque produit a un rôle bien déterminé à jouer. Il y a une satisfaction qu'il doit donner au niveau aux clients qui désirent le procurer. Donc, un produit qui est examiné, qui est contrôlé non conforme, est un produit de mauvaise qualité. Donc, le fait de développer ces activités-là, pour certifier la qualité des produits importés, pour certifier la qualité des produits élaborés localement, et pour surveiller nos marchés aussi bien urbains que ruraux, c'est pour justement protéger le consommateur moyen, pour lui permettre d'avoir accès à des produits de qualité acceptable. En quoi vos activités d'inspection, de vérification et de délivrance de certificats de conformité qui sont l'objet de sous-traitance avec les sociétés peuvent-elles être profitables spécifiquement aux opérateurs économiques? Aussi bien ça a un impact positif pour les consommateurs, mais aussi ça a un impact très positif pour l'opérateur économique importateur ou bien un opérateur économique producteur local des produits. Parce que, voyez-vous, chaque jour, nos opérateurs économiques commandent des produits à l'extérieur. Et souvent, du fait de leur capacité, de manque de capacité de contrôle, souvent les spécifications qu'ils demandent, ce n'est pas ces produits-là qui leur sont livrés. Si bien qu'un opérateur économique peut se retrouver avec un manque à gagner. Mais avec le contrôle qu'on va faire, ça va lui permettre, avant même de payer la marchandise, on aura fait le contrôle pour s'assurer que ces produits-là sont conformes aux normes, sont conformes à nos réglementations et sont de bonne qualité. À ce moment-là, il est informé et il peut procéder au paiement. Donc, vous voyez, ça permet à l'opérateur économique de ne pas être victime des mauvaises pratiques des fournisseurs internationaux. Le Niger, à travers ce projet, devient ainsi le premier pays francophone de l'Afrique de l'Ouest à implémenter un tel programme. Quel est le sentiment qui vous anime à la suite de cette signature? C'est un sentiment de satisfaction. Parce que, comme vous le savez, dans tous les domaines, ça c'est connu de tous, de toutes les façons en Afrique, dans notre sous-région, le Niger est toujours à l'avant-garde dans des réflexions, dans la mise en place des programmes qui sont bénéfiques pour les populations. Bon, le plus souvent, c'est la pratique parfois que les choses ne passent pas très bien au niveau de notre pays. Mais en matière de réflexion et de mise en place des activités révolutionnaires, j'allais dire, et très bénéfiques pour nos populations, le Niger est toujours en avant. Et avec ce programme-là, ça le démontre. Ces genres de programmes-là sont déployés un peu partout dans le monde, mais en Afrique francophone de l'Ouest, c'est la première fois qu'on le fait au Niger, et les autres pays vont apprendre certainement avec notre. L'État du Niger et les opérateurs économiques payeront-ils des frais pour les services qu'offriront SGS et Intertech? Je veux préciser que aussi bien l'État du Niger, les opérateurs économiques, que les consommateurs nigériens, personne n'aura à payer aucun franc dans le cadre de ce programme de vérification de conformité des produits aux normes, des produits importés. Pourquoi? La preuve de la conformité, la preuve de la qualité d'un produit ne revient pas à l'acheteur, c'est à celui qui a fabriqué le produit ou qui exporte le produit, c'est à lui de démontrer
que le produit est de bonne qualité, mais en aucun cas à l'acheteur. Barika Dunia TV. I'm the bunch. Oskiban the please call me. I have a confession. Don't take it personal. I got a confession. Oh, so you gotta listen.